Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les signes d'air Balance, Gémeaux, Verseau et pour le mois de juillet. Alors je sais que le mois de juillet est déjà bien entamé, mais du coup des fois ça permet de confirmer certaines informations et puis on verra aussi pour la fin du mois de juillet ce qui vous attend. Alors on va regarder une arcane majeure pour chacun des signes pour avoir un peu l'ambiance générale du mois. Et puis après, on fera, donc pour les 3 signes, on fera la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sentimentale. Voilà. Et ensuite, à la fin, on demandera un oracle à la fin du tirage. Voilà, donc on y va, c'est parti. Les balances, un message pour votre mois de juillet 2024. Le jugement. J'adore cette carte. Le jugement, c'est une carte qui vous parle de renaissance. C'est une carte qui nous dit que vous êtes peut-être allé assez loin au fond, peut-être une dépression, peut-être un deuil, enfin quelque chose où vous étiez vraiment pas bien du tout. Le jugement, c'est debout les morts. Hein. Ici, en fait, ce sont des cercueils et les personnes se redressent. D'accord ? Donc ça veut dire on a une situation dans laquelle on était au fond du trou, on va dire. On est descendu vraiment au fond. Et là, eh bien, le mois de juillet, à partir du mois de juillet, on vous dit, vous allez pouvoir vous redresser, vous allez pouvoir renaître. Voilà, c'est vraiment une carte qui nous parle de renaissance après une période vraiment difficile. On voit aussi donc ces anges. Donc vous pourriez avoir aussi un message du monde spirituel, d'accord ? Voilà. Et là en fait on vous dit que cette renaissance c'est pas à vous, enfin comment dire, c'est votre karma en fait qui évolue, c'est le monde spirituel qui vous fait évoluer, c'est pas à vous de faire ceci cela pour évoluer. C'est ce que nous dit cette carte du jugement, superbe carte. Alors les Gémeaux, message pour les Gémeaux juillet 2024. Alors la Tour ou la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Alors, cette carte est une carte de libération. Alors, ça peut être une séparation. On voit ces deux personnes qui tombent et qui sont plus ensemble. Ça peut être donc c'est vraiment évidemment ça va pas parler à tous les Gémeaux. C'est très là c'est très factuel. Quand c'est très factuel comme ça peut s'adresser à quelques personnes. Donc, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir parler de... C'est une carte qui parle de déménagement aussi. Voilà, je le dis pour certaines personnes. Et ça peut être aussi un coup de foudre. Ok ? De façon très précise. Sinon, de façon plus générale, cette carte, c'est une carte de libération. Elle vient vous dire que vous vous êtes bâti, en fait, cette forteresse pour vous protéger. Et c'est vrai que parfois, c'est important de se protéger, de pas être tout le temps dans le fait d'être dans sa zone de comment dire, de pas être dans sa zone de confort. Je cherche le mot sur le fait d'être tout le temps sur des nouveaux projets, tout le temps sur des nouvelles dynamiques. Donc en fait, voilà, là, on vous dit vous avez construit cette tour tout autour de vous, voilà, donc ça vous a protégé, c'est bien, mais du coup, vous vous êtes un petit peu enfermé. Donc là, il y a un événement extérieur qui vient, donc c'est le monde spirituel qui vous envoie cet événement et qui va un peu chambouler tout ça. Alors ça peut être un moment qui est pas agréable, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est libérateur. Donc voilà le message pour vous, les Gémeaux. Alors, on va voir les Verseaux maintenant. Quel message pour les Verseaux pour le mois de juillet 2024. Alors, hop. Message pour les Verseaux. Ok, vous avez la carte du diable. Alors, le diable peut vouloir dire plusieurs choses. En fait, il a plusieurs significations. Déjà, bon, évidemment, il nous parle d'être enchaîné à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Et du coup, quand on est enchaîné comme ça, on se sent pas libre, on se sent pieds et poings liés.
et c'est pas forcément agréable. Donc ça peut être ça, on verra avec les cartes qui vont venir après. C'est aussi le diable nous parle aussi de tout ce qui est plaisir vraiment très pas superficiel, mais rien de tout ce qui est c'est pas des plaisirs ou des choses qui vont se faire en profondeur. Donc ça peut être se faire plaisir par des dépenses, on se fait des achats, voilà, ça peut être ça. Ça peut être se faire plaisir par les liens avec les autres, voilà, on a juste envie de se faire plaisir, on pense un peu que à soi, on est moins ouvert aux autres, donc mais voilà, des fois on a besoin aussi de pas être forcément tout le temps dans le travail intérieur intense, mais d'avoir plus de légèreté et d'avoir envie de se faire plaisir. Donc voilà, on verra un petit peu, vous verrez déjà le mois de juillet a déjà commencé, donc vous verrez si c'est l'une ou l'autre interprétation, et puis on verra ensuite avec les cartes qui sont tirées qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire. Donc, on va regarder maintenant la vie professionnelle. Et donc, la vie professionnelle pour les 3 signes, d'accord? Pour les signes d'air. Allez, on y va. Vie professionnelle. Donc, la vie professionnelle, si vous êtes, voilà, en fonction d'activité ou sans emploi, ça concerne la vie professionnelle. Et si vous n'êtes plus dans la vie active, ça concerne tout ce qui concerne, oui. Ça concerne vos activités. Les loisirs, les associations dans lesquelles éventuellement vous êtes, voilà. Ok, on y va. Donc, message pour les signes d'air pour juillet 2024, pour la vie professionnelle et les activités. Alors, on a le roi de bâton, le 7 de denier. Ok. Allez, encore une carte. Bon, écoutez, on a les 2 cartes qui sont retournées, je vais prendre les 2. On a les amoureux arcane majeur et le 2 de bâton. Ok. Alors, dans la vie professionnelle, visiblement, il y a un choix à faire. Donc, si vous êtes les Verseaux, il y a ça peut être cette situation qui vous enchaîne, qui vous pèse, ou dans la vie professionnelle, quelque chose qui vous enchaîne, ou le métier aussi dans lequel vous êtes, et peut-être un choix à faire. Voilà, ça peut être ça. Alors, le roi de bâton, lui, il va nous parler, on va commencer par le roi de bâton, c'est votre énergie dans la vie professionnelle. Et ce roi de bâton, il va vous parler, il nous parle de charisme. Donc, dans la vie professionnelle, beaucoup de charisme, de leadership, une certaine fierté, voilà, et on est vraiment vous voyez la personne charismatique qui n'a pas besoin d'en faire des caisses, mais tout le monde le respecte, tout le monde l'écoute. Et donc ça, c'est votre énergie sur ce mois de juillet dans votre vie professionnelle. Si vous avez besoin de faire des conférences ou d'expliquer des choses, vous aurez ce roi de bâton qui va vraiment vous aider dans cette énergie-là à être à l'aise en public et à prendre la parole facilement. Voilà. S'il y a des négociations à faire aussi, vous saurez faire... c'est des qualités qu'a le roi de bâton. Donc voilà, ça c'est super. Alors, le 7 de denier, on vient vous dire que vous vous invitez un petit peu à la patience. Alors c'est vrai que le roi de bâton, les bâtons c'est le feu, on le voit avec cette carte, hein, ces lions là qui sont en feu. Et donc on a envie que ça booste, quoi, que ça avance, etc. Donc, mais là, le 7 de denier vient vous dire que oui, les choses progressent, mais lentement, tranquillement. Hein. Le 7 vraiment nous parle de croissance, mais voilà, ça prend son temps, ça prend son rythme, et vous, peut-être que ça peut coincer un petit peu. Alors, visiblement, il y a un choix à faire, mais on vous dit qu'avec le 2 de bâton, que pour l'instant, vous n'êtes encore pas assez au clair sur ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités pour vous. Peut-être vous êtes à un carrefour, peut-être que voilà, vous êtes... à un moment, vous êtes dans une phase de réflexion sur ce que vous voulez faire dans la vie pro. Et donc, il y aura un choix à faire à un moment donné. Mais ce choix, voilà, peut-être qu'il va falloir être... moi, je sens que ce serait plutôt sur la fin du mois de juillet, hein, de ne pas faire le choix tout de suite, parce qu'on n'a encore pas tous les éléments en main pour prendre vraiment les décisions. Voilà. Alors, vie familiale.
Donc, vie familiale pour les signes d'air pour juillet 2024. Allez, message pour les signes d'air pour la vie familiale. Comment ça se passe en famille? On a le 5 d'épée, ouais. Hop là, on a 2 qui ont sauté. Alors, on a le 2 de bâton et le cavalier de denier. Ok. Bon, dans la vie familiale, on vous invite à éviter les conflits. Alors, on retrouve le 2 de bâton aussi. Peut-être que la vie, quand on a une carte comme ça qui est 2 fois dans les domaines différents, peut vouloir nous dire que la vie familiale peut impacter la vie professionnelle sur ce mois de juillet. Alors, donc, le 5 d'épée vient vous dire que on vous invite à éviter les conflits, parce que sinon on se retrouve dans cette situation où on se sent pas bien en fait. Bon, ça paraît un peu trivial de dire ça, évidemment les conflits ne sont jamais agréables, mais des fois, dans certaines situations, quand on vit quelque chose d'un moment donné, des fois, il faut taper du poing sur la table, se faire respecter, etc. Là, c'est pas ça. Là, on vous dit d'éviter les conflits. Ça peut être aussi les conflits intérieurs, hein, avec les épées. Les épées, c'est vraiment le mental. Donc, ça peut être aussi des conflits intérieurs que vous vivez par rapport à la situation dans votre vie familiale. Et donc, avec le 2 de bâton, on vous dit qu'effectivement, il y a un tournant quelque chose qui est en train de se faire, un carrefour, hein, j'ai dit tout à l'heure, le 2 de bâton, on est à un carrefour, on est à une croisée des chemins, il y a des changements qui sont en train de se faire, et visiblement, ça crée ces conflits intérieurs. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des conflits intérieurs, là, par rapport à cette situation qui est en train de changer, où on se pose des questions, vous êtes beaucoup dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à la vie familiale, où est-ce qu'on veut aller. Et vous avez cette énergie du cavalier de denier. Alors ça, c'est chouette, parce que tout à l'heure, dans la vie professionnelle, ce roi de bâton comment dire, c'est une énergie, comme j'ai dit, tout feu, tout flamme, où on veut aller vite, mais on voit que et ça va, le rythme de la réalité des faits ne va pas aller dans votre sens par rapport à ce que vous vivez. Par contre, là, dans la vie familiale, vous avez ce cavalier de denier qui prend les choses pas à pas, qui sait avancer. C'est le plus calme de tous les cavaliers. Et vous voyez, il a confiance en lui. Donc, même si vous savez que vous êtes dans une situation de transition, qu'il y a des conflits intérieurs, mais petit à petit, peut-être vers la fin du mois de juillet, vous allez prendre les choses en main, reprendre confiance en vous, et puis vous dire, bon voilà, maintenant on va faire les choses pas à pas, on va y aller tranquillement, premier pas on peut faire ça, deuxième pas on peut faire ça, troisième pas on peut faire ça, et surtout beaucoup de calme et de tranquillité. Donc voilà, je pense que dans la vie familiale, vous allez retrouver une forme de sérénité. Alors, une sérénité, pas que dans une situation qui est en changement. Voilà. Je pense que c'est le 2 de bâton vraiment vous dit que vous êtes à un carrefour, il y a des changements dans la vie familiale. Voilà, ils sont là, mais vous, en fait, votre état d'esprit va vous permettre d'être plus calme, plus tranquille, plus serein. Ok, allez, on va regarder maintenant la vie sentimentale. Pour les signes d'air. Allez, on y va. Vie sentimentale, juillet 2024. Eh ben, on retrouve le roi de bâton. Décidément, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Vous avez envie de passion. Allez, on va regarder. Allez, on continue. Vie sentimentale. Oh, magnifique. Le magicien, le battleur, carte numéro 1 et l'as d'épée. Ok. Alors,
Dans votre vie sentimentale, vous allez traverser à la fois par ce roi de bâton qui est tout feu tout flamme, qui veut, comme je dis, il est passionné. Alors surtout là, dans la vie sentimentale, c'est plutôt la passion qui va ressortir. Alors du leadership, du charisme, mais vraiment envie de vivre des choses passionnées dans votre vie sentimentale. Et avec l'as d'épée, eh bien, cet as d'épée va venir calmer un peu les ardeurs de ce roi de bâton. Donc vous avez comme ça un équilibre. Alors soit vous avez un équilibre entre les deux, soit vous passez d'une énergie à l'autre. C'est-à-dire, un coup on est tout feu, tout flamme, la passion, et puis d'un coup on a donc cet as d'épée qui va vraiment, c'est la raison. Beaucoup de clarté intellectuelle. Donc c'est quand même intéressant parce que vous n'allez pas vous laisser emporté par vos émotions, emporté par cette passion-là. Vous avez à la fois cette capacité à être passionné, mais à la fois cette capacité à y voir clair, à garder quand même, à garder sa raison. C'est l'intellect qui est mis en avant, donc on réfléchit, on y voit clair et on se laisse pas embarquer dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Il y a beaucoup de logique. L'as d'épée peut nous parler aussi de trancher aussi. On peut peut-être quelque chose qui a tranché et dans quelle situation, dans quelque chose de nouveau encore. Mais ce mois, en fait, c'est dingue parce que dans les 3 sphères qu'on a vues, le professionnel, le familial et le sentimental, donc encore une fois, peut-être que les 3 vont être liés. Ça, c'est vous qui nous direz. Le magicien va nous parler quand même d'un nouveau départ. C'est la carte numéro 1 du tarot, donc c'est le début du chemin. Et là, il y a un début de chemin. Et le magicien, le battleur aussi vient vous dire que, alors c'est un peu l'énergie de l'adolescent, parce que c'est celui qui est au début du chemin, mais vient nous dire aussi que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vous avez les coupes, vous avez les épées, vous avez les deniers et vous avez les bâtons. D'accord? Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce nouveau chemin qui se profile pour les signes d'air. Si ça vous parle pas, c'est que voilà, il y a des messages pour ces personnes-là dans ce domaine-là, c'est assez précis. Mais voilà, et donc toutes les cartes en main, et vous saurez à la fois être passionné, ne pas vous renfermer, et à la fois être assez lucide sur ce qui peut vous arriver dans votre vie sentimentale. Donc de belles énergies là dans la vie sentimentale. Allez, on va finir par un message des fées. Pour chaque signe. Donc on va commencer par les balances. Message pour les balances pour juillet 2024. Alors, si on regarde un petit peu, voilà, ça me vient comme ça. Si on regarde les balances, là, avec ce jugement, vraiment, cette histoire du renouveau dont j'ai parlé tout à l'heure, renaissance, peut toucher vraiment toutes les sphères dont on a parlé. Mais il y a quelque chose une nouvelle ère qui s'ouvre là pour vous dans votre vie. Ça va vraiment être au top. Les Gémeaux, donc il y a cette tour qui vient vous dire que, donc, comme on a un peu les mêmes indications dans chacun des domaines, il y a une libération qui est prévue, peut-être dans un des plus dans un des 3 domaines. Ça peut quand même être un peu vous déstabiliser, mais on voit quand même il y a une évolution là qui est en cours. Et pour les Sagittaires, il y a à voir qu'est-ce qui vous pèse. Peut-être que c'est la vie professionnelle là vous êtes un peu enchaîné à cette vie professionnelle. Et moi, je vois plutôt sur la vie pro que sur les autres domaines. Et du coup, on va vous inviter à couper ces chaînes, à vous libérer de tout ça. Voilà. Et avec le diable, peut-être une des solutions, c'est aussi quand on a un domaine dans lequel c'est un peu pesant, on essaye de se faire plaisir sur les autres. Allez, on y va. Donc, message pour les balances, juillet 2024. Donc là, ce sont les fées qui vont nous donner un message, un mot-clé. Allez. Ok, vous avez 2 messages. Alors, sagesse et énergie. Sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous.
Bon, superbe. Donc ça veut dire que, vous voyez, s'il y a ce choix à faire dans la vie professionnelle, s'il y a ce conflit intérieur, eh bien, on voit que vous allez pouvoir faire appel à votre sagesse intérieure et ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, ne pas vous laisser embarquer sur quelque chose d'irraisonné ou quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Énergie, avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Voilà, donc ça correspond bien avec le jugement et avec le roi de bâton, les 2 rois de bâton qu'on a eus. Vous avez sur ce mois de juillet un regain d'énergie. Donc évidemment, le jugement, c'est une renaissance, c'est encore plus fort. Mais sur ce mois de juillet, vous avez de l'énergie et on voit avec ces 2 rois de bâton qui sont tout feu, tout flamme, effectivement, ça a bien confirmé tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Cette énergie qui vous permet de faire des choses peut-être que vous n'auriez pas pensé possible auparavant. Alors, message pour les Gémeaux, juillet 2024. Les Gémeaux, amour. Ouh. Les Gémeaux, l'amour est l'essence même de notre être totalement dénué d'orgueil et de peur. Voilà, un beau message pour les Gémeaux. Donc là, peut-être que c'est la vie sentimentale qui prendra un peu plus le dessus, mais globalement, ce message vient vous rassurer si vous vivez, s'il y a cet événement extérieur qui arrive, qui peut un peu vous ébranler, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Voilà, il faut le prendre avec, bien sûr, avec des pincettes, avec légèreté, ces tirages. Et donc là, on vient vous rassurer, vous dire que vous êtes entouré d'amour, et vient vous inviter à être dans l'amour aussi sur ce mois de juillet, à laisser un peu tomber tout ce qui est un peu mental, tout ce qui est un peu pesant et à avoir plus de légèreté et vraiment s'orienter vers qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui est important pour vous au fond de votre âme, votre cœur. Allez, les Verseaux. Peut-être j'ai dit Sagittaire tout à l'heure. Si j'ai dit ça, c'est les Verseaux là-bas. Je suis désolée. Alors, juillet 2024, message pour les Verseaux. En fait, je me souviens pas vraiment de ce que je dis parce que je suis en connexion en fait, et du coup là il me semble que peut-être j'ai dit Sagittaire, mais je suis pas sûre. Voilà, si c'est le cas, c'est bien Verseau. Alors les Verseaux, la foi spirituelle est une assurance du cœur. Ok. Et simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Ok. Alors vous voyez la foi qui arrive sur le diable. Ici, on vient vous dire que même si vous vivez une situation dans laquelle c'est un peu lourd et pesant et vous vous sentez enchaîné, gardez foi, gardez la foi, gardez foi en vous, gardez foi en l'univers, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de vous sortir de cette situation. Et le diable, je l'ai dit, c'est un peu les plaisirs matériels. Et donc avec la carte de la simplicité, on vient vous rappeler que ne cherchez pas midi à 14h, ne cherchez pas à en faire trop non plus. Par exemple, le diable peut dire bon allez, maintenant je vais dépenser beaucoup d'argent pour m'acheter une belle voiture, pour être un peu dans les apparences, etc. Et donc là, on vient vraiment, moi j'ai l'impression pour vous les Verseaux que sur ce mois-ci, vous avez besoin de vous retrouver, votre calme intérieur, votre vrai vous en fait, de vous retrouver vous-même. Et du coup, ce qui va vous aider, c'est de continuer à croire en vous, au monde spirituel, et puis de pas chercher midi à 14h et de simplifier un maximum votre vie et votre fonctionnement aussi. Et en fait, en simplifiant les choses, eh bien, du coup, vous allez pouvoir gagner en clarté. Et c'est ce qui va vous permettre on a vu ces 2 bâtons là à chaque fois qui parlaient d'être un peu à la croisée des chemins. C'est dans la simplicité que vous allez trouver les réponses et trouver les bonnes directions, plus que dans l'opulence ou dans le fait de partir dans tous les sens ou d'exagérer. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu.
Bah, je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Bye bye.